Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour changer le connecteur dock sur un iPhone 5. Donc le connecteur dock comprend la prise de jack, le micro, le connecteur Lightning pour recharger ou pour synchroniser et également le connecteur GSM donc qui sert pour la réception au réseau. Ce n'est pas une réparation qui est très compliquée, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Afin de mener à bien votre réparation, vous avez besoin de deux choses essentielles. Dans un premier temps, un pack d'outils. Donc pour l'iPhone 5, en vente sur notre site internet, vous retrouverez tous les outils nécessaires pour cette réparation. Et également le patron d'aide au montage où on indique clairement chaque position de chaque vis à son numéroté et elles sont également avec un code couleur. Donc ça c'est offert hein, avec votre commande, on va l'utiliser pour le tutoriel. Il y a la même chose en version magnétique. Ça c'est assez simple, vous posez votre vis, voilà, comme ça vous ne perdez aucune vis. Donc ça c'est un moins de 5 € sur le site internet. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur tous les articles en vente sur bricophone.com. Donc munissez-vous bien de la plaquette d'aide au montage pour suivre ce tuto. Elle est offerte avec votre commande. Nous allons avant toute chose éteindre le téléphone. Donc là vraiment rien de compliqué mais il faut y penser avant toute réparation. Bien éteindre le téléphone. Voilà, c'est ok. Vous attendez un petit peu. Pour ouvrir l'iPhone 5, on va enlever les vis notées A1 et A2. Alors ce sont des vis en empreinte spécifique, ce sont des vis Pentalobe. Vous allez voir l'empreinte qui est ci-dessus. C'est le tournevis qui est en forme d'étoile ou de fleur. Donc on va en avoir besoin juste pour ouvrir ces vis-là. Voilà, sont vendus dans le pack d'outils, hein, bien sûr, le tournevis qui permet d'enlever ces vis. Donc tout simplement, on dévisse et on enlève les vis qui sont à côté du connecteur Lightning. Voilà, juste deux vis. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant enlever le bloc écran. Donc on va utiliser une ventouse. On va tirer fortement sur la ventouse et avec une petite spatule, on va tout simplement faire le tour de l'iPhone 5. Dès que vous avez la place de positionner la spatule sous le bouton Home, on fait le tour comme sur la photo pour désengager le bloc écran. Voilà, on ne va pas jusqu'en haut, hein, des trois côtés simplement, et on l'ouvre comme un livre. Nous allons maintenant enlever le cache métallique qui protège les nappes de l'écran. Donc le cache est maintenu par les vis numérotées B1, B2, B3. Alors juste faites attention à la vis B3, elle n'est pas métallique, donc avec le tournevis aimanté, elle va rester sur le châssis, donc on l'enlève tout simplement avec une bruxelle, hein, avec une petite pincette. Donc rien de vraiment spécifique. Voilà, on a enlevé les trois vis B1, B2, B3, et avec la bruxelle ou la pincette, on va enlever le petit cache métallique. Voilà, on a maintenant accès aux nappes de l'écran, donc tout simplement on va les déconnecter. Il y a trois nappes, deux nappes pour l'écran, une pour le tactile et une pour le LCD, et une troisième nappe qui sert notamment pour la caméra FaceTime et le capteur de luminosité. Donc voilà, on déconnecte simplement les trois nappes et votre bloc écran est prêt à partir. On va maintenant enlever les vis notées F1 et F2 sur la plaquette. Alors les vis F1 et F2 maintiennent tout simplement un petit cache métallique qui est au-dessus du connecteur de la batterie. Donc une fois qu'on aura enlevé ces deux vis et le petit cache métallique, on aura un accès direct au connecteur de batterie. Voilà ce qui est fait. On peut maintenant déconnecter la batterie, donc avec une spatule. Tout simplement, on va déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère. La batterie de l'iPhone 5 est collée et elle est très bien collée sur le châssis métallique. Donc pour la décoller, on va chauffer un petit peu l'arrière du téléphone, donc du côté de la batterie. Voilà, ça va ramollir la colle et ça va nous permettre d'enlever la batterie plus facilement en faisant levier ensuite. Alors soit avec un outil Sésamo comme sur la vidéo, ou alors vous pouvez également prendre un levier en plastique. Voilà, on fait attention, on fait tout le contour, on fait levier. Alors on fait attention à ne pas abîmer la carte mère, hein, effectivement en faisant levier. On fait tout le contour pour enlever la colle qui est à chaque extrémité. Et ensuite, voilà, la batterie va être prête à être enlevée. Pour cette étape, on va commencer par retirer le rack SIM. En fait, le but de la manœuvre ensuite, ça va être d'enlever la carte mère. Donc pour enlever la carte mère, on va dans un premier temps déconnecter les deux câbles coaxiales, donc un en haut à côté des nappes de l'écran qu'on a enlevé tout à l'heure. Voilà, le deuxième on le fera
tout à l'heure. Et le deuxième du bas, par contre, qui est juste à côté du connecteur batterie. Voilà, l'antenne GSM. On déconnecte ces deux câbles coaxiales. Ensuite, on va déposer toutes les vis apparentes. Donc de I1 à I5, G1, G2, celle qu'on est en train de faire. Et ensuite H3. Donc on va commencer par G1, G2 en haut, qui maintiennent un petit élément métallique qu'on enlèvera par la suite. On va déposer maintenant la vis numérotée I1, donc une vis avec une empreinte spéciale que vous pouvez soit enlever avec un tournevis plat ou avec un tournevis cruciforme. Voilà, on la dépose, on l'enlève avec une bruxelle, une pincette. Ensuite, les vis notées H3, enfin la vis plutôt notée H3. On va enlever le deuxième connecteur coaxial qui était en haut. Voilà, et on va décaler les deux nappes sur la gauche qui laisse apparaître une nouvelle vis, la vis numérotée I2. On enlève le petit élément métallique qui était maintenu par H3. Ensuite, il nous reste encore deux vis F1 et F2. Donc là, vraiment, on dévisse quasiment toutes les vis qui sont apparentes sur la carte mère. Ça peut paraître assez compliqué, mais en fait, c'est vraiment pas compliqué. Presque tout ce qui est apparent sur la carte mère, on l'enlève. Enfin, toutes les vis en l'occurrence. Maintenant, on va déconnecter le connecteur dock. Donc le connecteur dock, c'est ce qui vous permet notamment de recharger votre iPhone. Donc, on attaque juste au-dessus du connecteur de batterie avec une spatule. Alors le connecteur dock, il est collé sur votre carte mère. Donc on va l'enlever à partir du haut. Voilà, on déconnecte. Et ensuite, tout simplement, on va tirer délicatement dessus. Et on va enlever ce connecteur. Ce qui nous permet d'enlever une vis qui est notée sous I3. Alors on va faire un petit zoom pour mieux voir. On va enlever l'élément métallique qui était maintenu par G1 et G2. Ensuite, sur la tranche, vous allez voir apparaître à gauche du bouton Power les deux vis notées en rose H1 et H2. Et voilà, votre carte mère est bientôt prête à être libérée. On va le faire dans l'étape suivante. Voilà, on va déclipser la caméra, qui est maintenue par un petit clips. Et alors là, c'est important, on va faire pivoter la carte mère de la droite vers la gauche, voilà, à 90 degrés comme ça, parce que vous avez un petit connecteur coaxial qui est clipsé à l'envers. Vous allez le voir, c'est le connecteur du Wi-Fi en fait. Voilà. Et maintenant, votre carte mère est libérée. Nous allons maintenant enlever le connecteur dock. Alors c'est vraiment pas très compliqué, mais il y a pas mal de vis. Elles sont notées de K1 à K7. Ce sont toutes des vis cruciformes. On commence par K7 pour les vers K1. On peut très bien faire l'inverse, ça n'a aucune importance. Donc elles sont notées en marron sur la plaquette d'aide au montage. Alors pour rappel, le dock, le connecteur dock, vous allez voir, il est en deux parties, mais il gère quand même pas mal de fonctions sur l'iPhone 5, parce que vous avez la prise jack qui est descendue par rapport au 4S, donc il gère la prise jack, donc la prise de l'écouteur, le connecteur Lightning, donc de recharge ou de synchronisation. Voilà, on enlève les vis, il n'y a rien de spécifique. Et également le haut-parleur. Et aussi le connecteur GSM, c'est le petit câble coaxial que vous voyez là, qui sert pour le réseau. Voilà, la vis K2 et K1
qui maintiennent en fait la prise de jack. Maintenant, votre connecteur dock est prêt à être enlevé, donc on va tout simplement le décoller en prenant par la prise de jack. On tire délicatement sur le connecteur, donc il est légèrement collé sur le châssis. Et voilà, l'ensemble vient, après vous allez voir, c'est décomposé en deux parties. Il y a deux parties qui sont collées dessus. On va vous expliquer ça dans l'étape suivante. Elles sont collées à cet endroit-là, spécifiquement. Donc, on va enlever le haut-parleur de la prise de jack. Donc, les deux éléments sont juste collés, juste à côté de la prise de jack. Voilà, cet élément-là, c'est collé, donc vous avez juste à l'enlever, le décoller. Donc, en fait, on aura deux parties, donc une partie haut-parleur et une partie connecteur Lightning et prise de jack et connecteur GSM. Voilà, le haut-parleur est en haut et la partie prise de jack, Lightning, etc. est en bas. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée, donc on va procéder au remontage. Donc, voilà, simplement vous allez recoller votre nouvelle nappe dock sur le haut-parleur. Ensuite, voilà, on ne détaille pas le remontage complet de l'iPhone, vous n'avez qu'à suivre les instructions de la vidéo à l'envers. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué si vous suivez attentivement nos conseils. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur le site internet. Si vous n'avez plus de réseau une fois votre remontage terminé, il vous suffit simplement de reconnecter votre iPhone 5 sur iTunes. Normalement, il va récupérer le réseau. Si c'est toujours pas le cas, vous faites simplement bouton power plus bouton home pendant 10 secondes. Vous allez retrouver le réseau. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet pour toute demande d'informations complémentaires.